Ok, Parashat, Kitetse. Alors ce shiur est offert pour la Refoua Shelema de Simon bat Rachel, Chana Rosa bat Esther, Naomi Simcha bat Rachel, Rav Eliyahu ben Fraji, Shmuel ben Eliyahu, Leilou Nishmat, Gabi Meicha bat Esther, Zivu Gaoun Vetar de Jenny bat Étoile, ainsi que pour tous les Chayalim, Leilou Nishmat, tous les Chayim qui sont tombés au combat, tous ceux qui ont été assassinés, et pour qu'Hachem y donne le koach à nos Chayalim, la santé, qui rentrent tous en bon état, après avoir libéré Bezrat Hashem tous les otages. Je ne vous cache pas que le Yetzer Hara a tout fait pour que ce shiur ne soit pas diffusé. Je ne sais pas pourquoi. En bref, je le précise parce que ça a de l'importance quand même de noter les choses. Il ne faut pas le laisser faire quand il veut nous empêcher. Hier, il y a bien eu shiur, mais je suis obligé de le refaire. Petit 1, quand ça fait un petit moment que je suis malade, sur la route, j'étais tellement pas bien que j'étais à 2 doigts de faire demi-tour. Chas d'Hachem, allez, on s'est fait force, on est allé. Sur la route, je me rends compte que j'ai oublié le shiur à la maison, toutes les feuilles que je prépare pour faire le shiur. Comment je vais faire shiur? Chas d'Hachem, on a réussi à se débrouiller avec l'ordinateur, etc. C'était compliqué, malgré l'inconfort. Et donc le shiur est enregistré depuis hier, il aurait dû être diffusé normalement, et quand j'exporte la vidéo, je me rends compte que subitement, au milieu de l'enregistrement, le son fonctionne bien, mais il y a un bruit qui s'est inséminé, on n'entend absolument plus rien, on n'entend que le bruit, j'ignore d'où ça vient, donc j'ai pas pu, ça a invalidé toute l'heure entière de shiur de hier, qu'on est obligé de refaire. Alors on fait une dernière tentative, ce sera vraiment la dernière. Et si ça passe pas, c'est que c'est pas le Yetzer Hara, c'est Hachem qui veut pas. Et si ça passe, c'est que c'était le Yetzer Hara et qu'on doit faire notre Ishtadlut. Peut-être que dans le shiur, il y a quelque chose qui a mal été expliqué, que ce sera mieux expliqué maintenant. Peut-être. On verra bien Bezrat Hashem. Alors on va aborder un sujet. Mechila, je tousse beaucoup. On va aborder un sujet compliqué, très compliqué. Pas évident déjà à aborder en tant que tel. Parce qu'il n'est pas d'actualité et dans la vision un peu de notre génération, c'est un peu violent, barbare, c'est la notion de Malkout. Alors on le sait, la Torah réclame des sanctions. Alors ça existe de tout temps, tout tribunal a toujours réclamé des sanctions, mais des fois la Torah réclame des sanctions qui sont corporelles. Alors aujourd'hui on n'a plus de sanctions corporelles dans les lois Goy. Il n'y a plus de sanctions corporelles. Aujourd'hui, c'est la prison. On emprisonne, où il y a des sanctions financières. Mais sanctions corporelles comme la peine de mort ou la violence, ça ne fait plus partie de l'équation. Et forcément, quand on s'approche de ces sujets de la Torah, on a l'impression qu'on fait preuve on a affaire à quelque chose d'archaïque, de violent, de barbare. Et évidemment, si on n'a pas les éléments que je vais vraiment essayer d'aborder maintenant, si on n'a pas tous les éléments requis, eh bien oui, on pourrait croire que c'est barbare, et on va voir qu'il y a une constante qui fait qu'on passe de la barbarie à la sainteté. Ça veut dire que s'il n'y a pas cette constante-là, que j'espère qu'il va être la conclusion de ce shiur, s'il n'y a pas cette constante-là, oui, en effet, quelle que soit la sentence que la Torah appliquerait, eh bien finalement, ça aurait été juste de la violence et qui aura peut-être un petit effet, mais qui n'aura pas le véritable effet escompté par la Torah. Je m'explique. Je lis d'abord le texte et on va essayer de réfléchir ensemble, Bezrat Hashem. Qui est Riv ben Anashim. Alors quand il y a une dispute, un problème, une querelle entre des hommes, Venigishu el mishpat ou shfatum. Donc ils vont aller vers le tribunal, ils vont être jugés. Donc on va rendre justice au tzaddik, au juste, celui qui avait raison, et on va incriminer le rachat. Dans l'hypothèse, alors je suis obligé de donner cette lecture parce que c'est pour ceux qui ont étudié un peu la Gemara, qui ont Masechet Makot, d'ailleurs c'est au tout début de la Masechet Makot, c'est page Dav Bet Amoud Bet, là-bas la Gemara donne une autre lecture de ce pasouk-là parce qu'elle pose des questions là-bas sur ce pasouk-là, mais on va aller dans le premier sens, au moins ce qui est évoqué ici. Dans l'hypothèse où le rachat, le fauteur, celui qui a tort, aurait fait une transgression de la Torah, alors on frappera le rachat.
Ça veut dire qu'on frappera le rachat. Je ne lis pas tous les psukim, c'est juste pour qu'on ait les informations requises. Arbaim yakenu lo yosif. On lui mettra jusqu'à 40 coups de fouet et pas plus, on n'a pas le droit d'ajouter. Je replace le contexte, je décris brutalement et sèchement les conditions d'application de cette sentence. Et après, évidemment, on va essayer de les expliquer une à une dans une explication plus globale. Chaque fois que la Torah formule un texte, une phrase négativement, elle dit lo, ta'aseh ou al, ta'aseh ou ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est ce qu'on appelle un lav, une mitzvah négative. Il y a 365 mitzvot négatives dans la Torah. Dans ces mitzvot, il y a à peu près premièrement, il y a deux catégories. Il y a les mitzvot les transgressions qui ne sont pas répréhensibles sur terre. Par exemple, si quelqu'un dit du lachon hara sur son ami, c'est pas répréhensible sur terre. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle lav she'en bomas, et c'est un acte interdit, totalement interdit, mais qui n'a pas d'action physique. Tout acte qui n'a pas d'action physique, généralement, il n'est pas répréhensible sur terre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas mal. Dans le ciel, Hachem s'occupe de tout. Mais nous, sur terre, on a une limite à notre potentiel d'action. Ok. Par contre, un acte qui a une action, enfin une mitzvah négative qui a une action, généralement, elle est répréhensible. Comment on peut sanctionner ? Il faut que deux témoins constatent la transgression, avertissent le transgresseur, que ce qu'il s'apprête à faire, il avertisse avant qu'il ait agi. Que ce qu'il s'apprête à faire est interdit de la Torah, qu'il est répréhensible par la Torah, donc il va être sanctionné, et qu'ils sont obligés d'aller maintenant témoigner au tribunal. Une fois qu'ils seront au tribunal, il y aura une liste de recherches, de hakirot, ils vont scruter quelque part toutes les informations que les témoins, il faut deux témoins cachers, que les témoins vont donner pour voir s'il n'y a pas de contradiction, pour voir s'il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, une fois que tout est validé, on pourrait pratiquer une sentence. Il y a plusieurs types de sentences. Il y a la mort, par exemple quelqu'un qui transgresse Shabbat, quelqu'un qui tue une autre personne, etc. Il y a karet, chayav karet, ça veut dire retrancher, ce qui, d'après certains, c'est encore pire que la mort. Et il y a malkout. La majorité des cas de la Torah, une transgression de la Torah dans la majorité des cas, c'est malkout. Ça veut dire quoi ? De façon simple, si la Torah ne précise pas de sanction, c'est une transgression avec un acte. S'il n'y a pas d'acte, on a dit il n'y a pas de punition sur terre, c'est dans le ciel. C'est une transgression avec un acte sans précision aucune de la Torah ne dit rien, juste la transgression, alors on met malkout. Si la Torah veut une autre punition, elle la précise. Donc elle dira mot ou mat, il devra mourir, donc on comprendra que c'est la peine de mort, ou que ce sera chayav karet, etc., etc. Très bien. Comment était pratiqué malkout ? Donc, admettons, un exemple tout simple, la personne ne mange pas kasher, malkout. Parce qu'il n'y a pas de sanction qui est rajoutée par la Torah. Donc il y a deux témoins qui voient la personne, ils témoignent, ils l'incriminent, il est sanctionné. La Torah nous réclame 40 coups. Première chose, c'était pas systématiquement 40 coups. Déjà, c'était jamais 40 coups. Pourquoi ? Les sages vont analyser les psukim, les versets que je viens de lire, pas comme on vient de le lire, ils vont l'analyser beaucoup plus sérieusement. Ils vont se rendre compte que finalement, le texte explicitement ne demande pas 40 coups. Bien qu'en apparence, il demande 40 coups, mais les mots qui sont placés insinuent qu'il y a un dérangement dans ce 40-là, et donc les sages vont déduire qu'en fait, on doit arriver juste avant 40. On doit s'arrêter à 40, avant d'arriver à 40, donc c'est 39. Première chose, on voit que les sages diminuent. C'est tellement important que la Gemara, dans le traité Makot, justement, elle dira combien sont stupides les gens qui se lèvent devant le Sefer Torah, mais ils ne se lèvent pas devant les sages. Pourquoi ? Parce que le Sefer Torah, il y a écrit 40. Et les sages ont eu la sagesse d'esprit d'aller scruter tout le secret caché dans le texte pour comprendre que Hachem, c'est pas ce qu'il a dit 40. Non, un imbécile qui lit sans se concentrer, il lit 40. Et on est tous comme ça. Mais les sages ne sont pas imbéciles. Les sages s'arrêtent sur chaque virgule, chaque point de la Torah.
Et en lisant cela, ils vont se rendre compte que la Torah n'a pas réclamé 40, mais bien 39. Donc le sage est plus grand que le Sefer Torah lui-même, parce que le Sefer Torah, il semblait annoncer 40. Et si déjà tu te lèves pour un Sefer Torah, alors un sage qui est capable de donner vie à cette Torah, parce qu'un Sefer Torah, c'est une Torah morte, c'est un texte écrit sur du parchemin. Et une Torah morte, c'est une Torah morte, ça a de la valeur, c'est de la Torah, on se lève devant ça, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se lever. Mais celui qui se lève devant ça, mais qui ne se lève pas devant le Rahav, qui lui est une Torah vivante, parce que par sa parole, il interprète, explique la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour la rendre accessible, et que toute la partie obscure, vous voyez bien que le texte demande 40, mais il y a une obscurité de formulation, et c'est les sages qui vont l'éclaircir. C'est eux qui donnent vie à la Torah, donc forcément qu'on se lève devant un Rav. Donc je disais, il n'y a jamais 40 coups, c'est bien 39 coups, le max. Et pourquoi je dis le max? Parce qu'il y avait un médecin qui allait ausculter la personne destinée à recevoir les coups pour définir son état de santé et sa capacité à supporter la douleur. En fonction de cela, était déterminé le nombre de coups qu'il pouvait recevoir. Donc quelqu'un qui était robuste et résistant recevait maximum 39 coups. Quelqu'un qui était faible, incapable de supporter, il pouvait recevoir beaucoup moins. Maintenant, donc premier critère, la capacité à supporter. Deuxième critère, il fallait que le nombre de coups soit un multiple de 3. Signifiant que si la personne peut supporter, mettons, 13 coups, eh bien, elle ne recevra pas 13 coups parce que 13 n'est pas un multiple de 3. Elle ne recevra pas 14 parce qu'elle ne peut pas recevoir 14, ni 15 qui est un multiple de 3 parce qu'elle ne peut pas les recevoir. C'est maximum, c'est 13. Donc on prendra le multiple de 3 le plus proche en dessous de 13, à savoir 12. On minore le nombre de coups pour qu'il soit le plus proche de notre capacité à recevoir tout en étant un multiple de 3. Évidemment, je sais que vous posez la question pourquoi, et c'est ce qu'on va essayer de réfléchir tout à l'heure. On continue. Maintenant qu'on sait qu'on a un multiple de 3, les sages vont définir 3 endroits où il faut frapper. C'est pas on frappe au pif, n'importe où. Il va falloir frapper un tiers des coups sur l'omoplate gauche, un tiers des coups sur l'omoplate droite, donc derrière dans le dos à gauche et à droite, et un tiers des coups sur la poitrine. On va répartir à 3 endroits du corps. C'est pas tout. La structure du fouet n'est pas un fouet normal. Déjà, ce n'est pas un long fouet qu'on voit comme à l'époque où ils frappaient les esclaves et que ça déchiquetait la peau et que c'était très long et de loin, etc. Chaz v'shalom, c'est pas ça. Bien sûr que ça faisait malgré tout mal, mais c'est pas du tout ça. C'était un fouet qui était constitué de 6 lanières. 4 lanières faites avec de la peau de hégel, de veau, et 2 lanières faites avec la peau d'âne. Il faut qu'il y ait ces critères, l'âne et le veau. Et pourquoi? Ils sont donc un petit peu entrelacés, repliés sur elles-mêmes, et elles se réunissent, et c'est pas non plus très long. Et c'est de cette manière qu'on frappait le fauteur, l'individu qui avait transgressé Chazvé Shalom. Donc, on voit bien, et c'est sur ça qu'on va commencer à réfléchir maintenant que j'ai brutalement, comme j'ai dit tout à l'heure, annoncé les faits, on voit bien que c'est barbare, mais on voit bien qu'en parallèle de cette barbarie, il y a un processus très précis, il y a un rituel, on va parler d'un rituel que la Torah impose, il y a des conditions pour que ce soit efficace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour que l'objectif soit atteint, il faut cette peau d'âne, cette peau de veau, il faut la quantité de lanières, il faut frapper à des endroits précis du corps. C'est chirurgical. Et se pose ici la question de savoir quel est l'objectif véritable de ces coups-là. C'est juste de faire mal à quelqu'un, et quoi? La douleur, c'est ce qui va permettre quelque part, d'enlever l'impact négatif de la faute que j'ai fait. Ça a réparé la faute. Quelqu'un il mange pas cachère, alors il se fait frapper, ça y est, il a tout enlevé. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Pourquoi la Torah le réclame? Alors on va essayer de réfléchir un petit peu ensemble. Le Ramban, Nachmanide, évoque 2 raisons à cette proposition de la Torah qu'on a restreinte, mais finalement la Torah te réclamait 40 jours en apparence. Et le Ramban va proposer 2 raisons pourquoi on est arrivé à 40 jours, pourquoi la Torah fait de ce chiffre, ce nombre, le critère de mesure. Première raison, c'est qu'on te rappelle que celui qui t'a donné la vie, c'est Akadosh Baruch Hu, et quelque part en fautant, en contredisant sa parole de façon volontaire, puisque tu as été mis en garde par les témoins, etc. En fautant volontairement, tu dénigres le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait. Tu oublies le bienfait que Akadosh Baruch Hu t'a octroyé
Et puis, tu n'as pas de Hakaratatov. Et puisque tu n'as pas de Hakaratatov, donc ça veut dire de la reconnaissance, alors on te rappelle, rappelle-toi quand même que malgré tout, celui qui t'a créé, c'est Dieu. Et comment on te rappelle cela? Eh bien, on sait que dans la gestation, donc dans la conception d'un enfant, il y a deux phases. Il y a la phase embryonnaire et il y a la phase fétale. La phase embryonnaire, elle dure précisément, et ça, c'est pas que les rabbins qui le disent, c'est admis, c'est scientifique, vous pouvez regarder n'importe quel livre du développement d'un enfant dans le ventre d'une femme. Phase embryonnaire, 40 jours. Et pourquoi il y a une phase de 40 jours et le reste s'appelle la phase fétale? Alors pourquoi distinguer ces deux phases? Alors pour les scientifiques, ils vont simplement constater un changement dans la morphologie des cellules. Donc ils vont dire ça c'est l'embryon et maintenant on passe à une phase fétale. Tandis que d'après la Torah, les 40 premiers jours sont les 40 premiers jours où on commence à avoir une trace de vie réelle. Au début, on n'est qu'un amas de cellules et au bout de 40 jours, on commence à rentrer dans la vie concrète. C'est vraiment à ce moment-là qu'on considère les cellules comme étant une entité vivante. Et du coup, puisque en 40 jours, on a eu le socle, l'essence, la base de la vie, eh bien, quelqu'un qui fauterait remettrait en cause ce cadeau, dénigrerait ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait, et Dieu lui dira, eh bien, puisque tu fautes, on va te rappeler sous forme de 40 pour faire un remèze, une allusion à ce que on veut souligner, à savoir que c'est Dieu qui t'a donné la vie, tu lui dois quand même le respect. Première explication du Ramban. Deuxième explication du Ramban, eh bien, tout simplement quelqu'un qui transgresse la Torah. Or, la Torah, sur le mont Sinaï, a été donnée en 40 jours. Donc, quelqu'un qui se permet d'outrepasser les limites que Dieu lui a fixées, a oublié qu'il a reçu la Torah, qu'il l'a acceptée, qu'il a dit « Naaseh venishma » je ferai et je comprendrai, je ferai même sans comprendre, à écart que je fasse. Il a accepté cela et maintenant il revient sur sa parole. Donc on lui rappelle, tu t'es engagé dans la Torah, 40 jours. Donc, 40 coups. Ok, ça c'est l'explication du Ramban. Maintenant, il y a lieu de s'interroger. Finalement, si on part d'après l'explication du Ramban, les deux, on a un critère de mesure de 40 jours. 40 jours pour le don de la vie, 40 jours pour le don de la Torah. Mais finalement, la Torah elle-même, quand les sages vont l'analyser, va dire qu'il ne faut pas 40 jours, il ne faut pas 40 coups, il faut 39 coups. 39, c'est pas 40, il n'y a jamais, on ne devra jamais mettre 40 coups. Alors la comparaison qu'on est en train d'évoquer, elle se base sur un nombre qui n'est pas le bon. Et donc toute notre corrélation disant les coups viennent rappeler le don de la vie, les coups viennent rappeler Matan Torah, bah c'est pas vrai. Parce qu'aussi bien le don de la vie que Matan Torah se sont faits en 40 jours, comme le dit le Ramban. Et finalement, nous on se limite à 39. Donc la corrélation elle n'est pas parfaite, on ne peut pas faire du à peu près dans la Torah, on parle de la parole d'Hachem. Donc Hachem il ne dit pas ouais c'est à peu près vrai. Non, c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc il faut qu'on soit dans 39, soit dans 40. Mais on ne peut pas être 39 et considérer qu'on a 40. Et toutes les amorces de réflexion qu'a apporté le Ramban, bah c'est 40. Donc ta corrélation elle est fausse. Chas v'shalom. Alors ce que je vais évoquer ici, c'est ma réflexion personnelle. Je trouve que c'est des beaux chidushim qu'Hachem il m'a offert. Donc je les partage avec vous. Mais comme c'est de moi, il y a sans doute possibilité à l'erreur. Aucun doute qu'il y a possibilité à l'erreur. Donc si vous avez des désaccords, des arguments pour contester ce que je vais dire maintenant, je suis preneur. La Torah, c'est pas des affirmations. Ok, c'est pas. Enfin si, quand c'est Hachem qui parle, c'est une affirmation. Mais quand on est dans la Torah, on a la notion de contradiction. Ce qu'on appelle la marloquette. Et c'est toute la beauté de la Torah. On débat pour définir ce qu'est la vérité. On n'est pas détenteur du savoir de façon innée. On l'acquiert. On se fatigue, on se confronte à une opposition. Donc c'est pas parce que j'ai une kippa sur la tête et un minimum de barbe que j'ai raison. Ce que je vais expliquer par là, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord et d'avoir des arguments pour, mais il faut les prouver. Hein. C'est pas juste j'aime pas ce que tu dis. Donc je suis preneur quand quelqu'un il a des chélotes, il faut me les envoyer. Et au contraire, ça me permet à moi de grandir. Alors on va essayer d'expliquer un petit peu ça. Première chose, j'ai dit qu'on était sur une base de 40 que les sages ont réduit à 39 et on avait fait cette comparaison avec la mesure de 40 de la naissance et du don de la Torah. On s'est posé la question donc, comment se fait-il que la comparaison ne soit pas parfaite? Réponse, possible. On va aller dans les deux kivunim, les deux approches du Ramban
celle de l'embryon et celle du don de la Torah. Quand on analyse bien, en plus elles ont un point commun. Quand on analyse bien, alors je vais peut-être vous apprendre un chidouche, mais d'après la Torah, pas d'après la Torah, d'après la Kabbalah, c'est plus précis dans la Torah, il y a un moment propice au don de la vie. Ça veut dire quoi? Un couple a le droit de s'unir. Normalement, d'après la logique pure, d'après la loi pure de la Torah, il a le droit de s'unir quand c'est permis. Donc quand la femme n'est pas nida, on a le droit de s'unir, point final. Maintenant, la Torah les sages vont élucider le détail et vont évoquer des détails pour cette union. On va parler de pudeur. Donc, par pudeur, on ne fait pas ça le jour. C'est pas pudique. Il faudra opter pour la nuit. Et dans la nuit, il y a un moment qui est idéal, qui est parfait pour s'unir. Il est difficile d'accès puisqu'il est assez tardif. C'est à partir de Chatzot Laïla, le milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, c'est le moment idéal pour l'union. Alors ça ne veut pas dire qu'à d'autres moments de la nuit, c'est interdit, c'est permis. Mais les gens qui ont la capacité de le faire au milieu de la nuit, on leur dira fais-le d'Afka précisément à cette heure-ci, parce que c'est vraiment à cette heure-ci, à ce moment-là, que le potentiel de vie, il est le plus pur. Le milieu de la nuit, c'est donc, quand on a une nuit, c'est à peu près 12 heures en heure saisonnière. C'est pas 12 heures réellement, ça veut dire qu'il faut prendre la nuit et la compartimenter en 12 parties, et le milieu, vous avez le milieu de la nuit. C'est pas exactement comme ça le calcul, mais c'est juste pour donner l'idée. Donc on sait qu'à peu près, le milieu de la nuit, c'est à peu près 6 heures après le début de la nuit. Donc vous enlevez 6 heures de votre journée, la nuit étant le début du jour dans la Torah, vous enlevez 6 heures et vous avez le moment idéal pour s'unir avec son conjoint. Et s'il y a conception de la vie, alors forcément la Neshama qui descendra de cette union sera d'une stature plus élevée qu'à un autre moment. Donc dans les conditions idéales, on voit bien que la conception d'un enfant, sur les 40 jours de la phase embryonnaire, on compte en jours arrondis, les 40 jours. Ce n'est pas nécessairement 40 jours pleins. Donc c'est à partir de la conception, on compte déjà comme étant un jour dans la Torah. Du coup, on voit bien que le jour n'est pas complet. C'est un jour, c'est 39 jours et un peu plus. Puisque s'il fallait que les 40 jours soient complets, il faudrait vraiment pile à la tombée de la nuit, il faudrait à ce moment-là avoir conçu l'enfant. Ce qui n'arrive que très rarement puisqu'on n'est pas avec nos montres pour regarder à ce moment-là. Donc quoi qu'il en soit, l'enfant qui sera conçu, ce sera, quand on va dire une phase embryonnaire de 40 jours dans la Torah, c'est 40e jour, mais pas 40 jours pleins. Donc on est déjà, et dans l'idéal, dans l'absolu, il se serait 40 jours moins 6 heures. Donc on est à 39 jours pleins et des heures en plus du 40e jour, mais qui ne sont pas complétées. Il manque 6 heures. Donc c'est pour cela, peut-être, que la corrélation se fait bien sur 39, parce que les coups de fouet, on va donner 39 coups de fouet, parce qu'on a eu dans la phase embryonnaire 39 jours pleins. Et le supplément, la Torah elle parle de 40 comme si on l'avait fait, mais en fait, ce n'est pas un jour plein, donc on ne va pas donner ce coup de fouet. Donc on est bien dans une corrélation qui est bonne dans les propos du Ramban, qui a bien parlé de 40 jours de phase embryonnaire, mais finalement ce n'est pas pleinement 40 jours de phase embryonnaire, c'est 39 et quelques poussières. C'est pour ça qu'on va donner 39 coups de fouet et que la Torah va malgré tout parler de 40 coups de fouet. Et si vous regardez bien, c'est exactement le même argument qui va être avancé concernant Matan Torah, le don de la Torah. Le don de la Torah s'est fait sous forme de 40 jours, sous un temps de 40 jours. Cependant, Moshe va recevoir la Torah en 40 jours, mais le peuple va, avant son retour, précisément 6 heures avant son retour, va commettre une erreur grave qui va être celle du veau d'or. Et à cause de cette faute-là, les tables sont vouées maintenant à la destruction, puisqu'en arrivant, Moshe va les jeter au pied de la montagne. Donc il se passe quoi? Il se passe que 6 heures avant de terminer l'acheminement de la Torah sur terre, on va briser le don de la Torah. Donc dans ce don-là, il va y avoir une phase de 6 heures qui est dorénavant entaché d'un défaut, et qui va amener à la destruction des tables. Donc là également, on est sur un don de la Torah, dans la première phase du don de la Torah, qui s'est fait sur 39 jours pleins, et le 40e jour, il lui manquait précisément 6 heures. C'est pourquoi on va parler de 39 coups de fouet, et on va parler d'un 40e qui n'a pas eu lieu, puisqu'on n'a pas terminé l'intégralité du procédé. Maintenant, on va aller plus loin. On a à peu près compris pourquoi le Rambam fait une corrélation de 40, malgré qu'on était à 39. Ça, c'est clair. Seulement, pourquoi,
quand j'ai évoqué la notion du zivouk, de l'union intime, pourquoi il y a un moment propice pour s'unir? Alors comme je l'ai introduit, de prime abord, on a l'impression que c'est pour des raisons de pudeur. C'est pour ça qu'il faut a priori opter pour la nuit. Par exemple, la Gemara, dans Masechet Megillah, témoigne que le roi Achashverosh, lorsqu'il s'unissait avec sa femme, il écrit Ba'erev Iba'a Uva Boker Ishava. Le matin elle venait, puis le soir elle venait, puis le matin elle s'en allait. Ça veut dire quoi? La Gemara témoigne en cela que même, comme ça elle dit, même un porc comme Achashverosh, il avait cette pudeur-là de ne pas s'unir en pleine journée. Donc, a priori, quand on va parler d'un moment idéal pour l'union conjugale, on a l'impression que c'est de la pudeur. Cependant, quand on analyse bien les choses plus en profondeur, il y a quelque chose de plus profond à cela. Première chose, on voit qu'au début de l'histoire, tout début de l'histoire, c'est écrit que Adam et Chava étaient nus. Veloïd Bochachou, ils n'avaient pas honte. Ils se trembalaient nus comme les animaux. Il n'y avait pas de vêtements. Et ils n'en avaient pas honte. Pourquoi? Parce que la notion de pudeur est inhérente à la mauvaise pensée. Et la mauvaise pensée n'existait pas à cette période de l'histoire, puisqu'Adam n'avait pas encore fauté, il n'a pas incorporé le fruit en lui, le fruit qui va lui introduire le mal. Donc Adam distingue parfaitement ce qui est bon de ce qui est mauvais, et puisqu'il a cette définition-là en tête, la nudité n'est pas quelque chose qui le dérange, parce qu'il n'a pas de perversité à son esprit. Et je vais aller plus loin que ça. Rachi là-bas démontre qu'il s'unissait avec sa femme sans s'isoler. Il n'y avait pas besoin de s'isoler. Pourquoi? Parce que l'union qui amène à la vie, c'est une mitzvah. Et bien pour lui, c'était comme s'il mettait cette filine. Il n'y avait aucune option perverse dans son esprit, aussi bien dans l'esprit de Adam que dans l'esprit de Chava. Il n'y avait rien. C'était dénué de toute attraction vers le mal. Du coup, pour eux, c'était une mitzvah comme une autre. Et il n'y avait pas lieu d'en avoir honte. C'est seulement après la faute qu'Adam et Chava se rendent compte de leur nudité et qu'ils se vêtissent, qu'ils se recouvrent, et que dorénavant, l'union doit se faire dans la discrétion. Puisque on est envahi par des pensées qui ne sont pas cachères. Très bien. Maintenant, ça nous explique pourquoi la nuit et pas le jour. Mais pourquoi Chatzot Laïla? Pourquoi au milieu de la nuit c'est propice? Et c'est justement la conséquence de ce que je suis en train d'essayer d'introduire, à savoir que lorsqu'Adam a fauté, il y a eu des répercussions dans le ciel. À savoir, et on l'a expliqué pour ceux qui écoutent qui suivent les shiurim depuis un petit moment maintenant, vous commencez à avoir l'habitude, on sait que notre monde est le reflet des mondes supérieurs, il y a une immensité, une infinité de mondes qui nous surplombent, et ces mondes-là sont répartis entre Zachar et Nekeva. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans le monde qui va être au-dessus, il y a toujours la dimension masculine du monde et la dimension féminine du monde. Alors, Chas v'Shalom, on ne plonge pas dans l'idolâtrie, on n'est pas en train de distinguer des autorités célestes, loin de nous. Cependant, qu'est-ce qu'on explique par là? Si on parle d'une entité mâle et d'une entité femelle, c'est qu'on veut parler et insinuer en cela une union. Sinon, il n'y a pas besoin d'un mâle et d'une femelle. Et pourquoi on va parler d'une union? Parce que l'union donne la vie. Et les mondes supérieurs donnent vie au monde inférieur. Le monde inférieur est toujours le reflet du monde supérieur qui l'a quelque part généré. Et donc, quand il va y avoir besoin de concevoir un monde inférieur, il va y avoir préalablement à cela une union d'un monde supérieur. Et cette union va faire déferler un shephar, un flux, une abondance vers le monde inférieur qui lui permet d'exister. C'est pour ça qu'on a besoin, entre guillemets, d'évoquer la notion d'un masculin et la notion d'un féminin pour parler d'une union qui va être à la base de la création et à la base de l'existence d'un monde qui est en dessous de celui dans lequel on parle. Plus vous montez haut dans les mondes, plus l'union du côté masculin et féminin, elle est permanente. Pourquoi? Parce que les mondes supérieurs, plus ils sont hauts, plus ils sont raffinés. Plus ils sont raffinés, moins le mal qui insinue la séparation, la division, le mal toujours ce qu'il cherche c'est la discorde et la division, moins le mal n'a d'impact. Donc plus vous montez haut, moins il y a de mal. Et quand il n'y a pas de mal, rien n'empêche l'union et l'unité absolue. Donc l'entité féminine et masculine, les entités féminines et masculines sont en osmose parfaite, elles sont en permanence unis. Mais plus vous descendez, plus le mal a un impact. Et ce qui fait que le monde qui est précisément au-dessus d'une autre, on passe précisément au-dessus d'une autre, mais bon, le monde qui va un peu être le canalisateur d'une autre, lui a été touché par le mal
et sa dimension masculine et sa dimension féminine ne peuvent, à cause de cela, ne peuvent pas rester en union permanente. C'est ce qui vous explique pourquoi notre monde a des imperfections. Ça veut dire quoi? Puisque le monde d'en haut n'est pas en union parfaite, alors il ne transmet pas en permanence, c'est pas à chaque instant que un shefa, une source, une abondance, un flux est acheminé vers nous. Et puisqu'il n'est pas en permanence acheminé vers nous, alors il y a des endroits qui sont mal nourris et c'est ce qui crée les imperfections. Pourquoi le monde au-dessus d'une autre n'est pas en union permanente alors que les mondes plus hauts le sont? Ben c'est ce que j'ai dit, parce qu'il y a un impact du mal. Et c'est quoi cet impact du mal? C'est les fautes que nous avons commises. La faute se dit pécha. Enfin, une des manières d'appeler la faute, c'est pécha. Une faute, ça se dit pécha. Pé, shin, raïn. C'est les mêmes lettres que shefa, le flux dont je parle qui est issu de l'union des sphères supérieures. Ce qui veut dire que la faute empêche l'acheminement de ce shefa, de ce flux d'abondance céleste. Et puisque c'est les mêmes lettres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le shefa qui aurait dû descendre, le flux céleste qui aurait dû descendre, est perverti par l'impact du mal, ce qui l'empêche d'exister parfaitement dans notre monde. Ça signifie, ça signifie l'idée suivante. La séparation céleste et donc du monde qui est précisément au-dessus d'une autre est le fruit des avérotes, des transgressions. Malgré tout, il faut bien qu'il y ait union parce que sinon on peut pas maintenir les choses. Donc il y a bien une union, mais elle n'a pas lieu de façon permanente. Il y a un moment précis où elle a lieu. Quand est-ce qu'elle a lieu cette union que j'ai envie d'appeler résiduelle parce qu'elle aurait dû être permanente? Cette union a lieu précisément à Chatzot Laïla, au milieu de la nuit. À ce moment-là, puisqu'il y a une union céleste, alors il y a un flux particulier qui descend dans notre monde, et puisqu'il y a un flux particulier qui descend dans notre monde, c'est le moment propice pour que nous aussi puissions nous unir et recevoir ce flux, l'acheminer pour donner la vie. Maintenant qu'on a ça à l'esprit, on va commencer à pouvoir extrapoler. Puisqu'au moment où Adam Arishon a fauté, c'est le moment, puisque j'ai dit que c'était la faute qui était à la base de la désunion céleste, et bien on comprend que la faute a un impact sur cette union-là. Ça veut dire que si Adam n'avait pas fauté, on serait dans une union permanente, céleste, et donc le flux d'abondance serait permanent. Il y a des moments de l'histoire où on était en phase de recoller les morceaux et donc de permettre une union permanente. C'était quand? La première, en tout cas, c'était Matan Torah. Au moment de Matan Torah, du don de la Torah, on aurait pu faire ce système-là, mais malheureusement, on a transgressé. Encore une fois, on a fait le veau d'or et on a reséparé le couple masculin-féminin que j'évoque dans le ciel. Maintenant, on commence donc à avoir une petite idée qui est en train de se dessiner. Et c'est bien l'introduction à mon propos. À savoir que, finalement, la Torah parle de 40 coups, mais au final, c'est 39 coups. Pourquoi? Parce qu'on comprend bien qu'il y a une carence et que du fait qu'il y a une séparation céleste et donc nous-mêmes on ne peut pas arriver à compléter le nombre 40. Pourquoi? Parce qu'aussi bien au niveau de la phase embryonnaire c'est pas complet puisqu'on peut pas s'unir en permanence. Aussi bien au niveau de Matan Torah c'est pas complet parce qu'il y a eu la faute du veau d'or et donc il n'y a pas d'union permanente. Et bien on est limité à 39. Et donc qu'est-ce que la Torah va nous réclamer? Elle va dire puisque maintenant vous êtes dans une phase secondaire, vous êtes descendu d'un échelon. Et donc, à ce moment-là, quand vous allez fauter, ça signifiera que vous aurez encore descendu un deuxième étage. Ça veut dire que vous avez descendu l'étage universel de la faute au moment d'Adam, du veau d'or, etc. Mais maintenant, il y a la possibilité, à titre individuel également, de fauter. Vous allez descendre un deuxième étage. Et c'est sur ce deuxième étage que vous allez travailler maintenant. Pourquoi? Je ne peux pas vous faire travailler le premier étage parce que si déjà vous avez un deuxième cycle de faute, alors comment vous pouvez pas réparer du premier étage qui est celui des 40, du don de la vie au terme de 40 par l'union permanente, du don de la Torah au terme de 40 sans la faute du veau d'or? Vous ne pouvez pas en parler. Vous êtes limité à 39. C'est pour ça que je vais vous donner 39 coups. Pour réparer quand vous ferez une faute secondaire seulement, sachez que dans le potentiel, dans l'essence originelle, il y avait une dernière phase, celle de la réparation des mondes supérieurs qui aurait été permanente. Et cette dernière phase, c'était le 40e coup, mais vous n'y êtes pas, puisque vous n'avez pas un don de la vie qui est parfait en 40 jours, vous n'avez pas un don de la Torah qui est parfait en 40 jours, vous êtes limité à 39 et des poussières, alors je vous limite également à 39. Mais ça signifie bien quelque chose d'important, ça signifie qu'il y avait possibilité d'atteindre 40. S'il n'y avait pas eu les fautes, s'il n'y avait pas eu séparation conjugale céleste,
eh bien, on aurait pu atteindre la dimension de la 40e phase. Et c'est précisément là qu'il faut s'interroger pourquoi les choses fonctionnent de cette manière et qu'est-ce que cela évoque, cette possibilité d'atteindre un 40e niveau. Le Tikkun HaZohar explique qu'il y a une corrélation à faire entre les 39 coups de fouet qui sont mentionnés systématiquement dans la Gemara par 40-1, puisqu'on a expliqué qu'il fallait faire 40-1, et qui sont, sans nous rappeler, un autre cas de la Torah qui est celui de la transgression du Shabbat. Le Shabbat est orchestré, organisé par 39 travaux interdits. Mais la Gemara va parler de 40 travaux interdits moins 1. C'est bien le même mécanisme, on a 40 moins 1. Pourquoi ? Pourquoi ces 39 travaux sont interdits ? Parce que ces 39 travaux sont dans leur essence les procédés qu'Akadosh Baruch Hu a utilisés au moment de la création de l'univers. Il a utilisé 30 travaux spirituels qui ont permis l'acheminement de notre monde. Ces 30 travaux, qu'est-ce qu'ils étaient ? Ils étaient la manipulation de 39 sources d'énergie, 39 lumières que Dieu a mis en place. Ces 39 lumières sont les sources de vie qui vont permettre la vie dans ce monde. C'est pour ça qu'on les appelle Tal Achaim, la rosée de la vie. Pourquoi on les appelle la rosée de la vie ? Parce que Tal a pour valeur numérique 39. Les 39 sources primaires de vie, Dieu les a manipulées au travers de 39 travaux. Et puisque le Shabbat, le 7e jour, il a cessé de manipuler ces énergies-là, alors nous également, nous avons cessé de faire les travaux similaires le Shabbat. Ça signifie que la vie est le produit du travail de ces 39 sources, 39 lumières. La vie, puisqu'elle est inhérente à ces travaux-là, elle est une connexion avec la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la notion de bénédiction. Alors évidemment, ce nombre 39 n'est pas anodin. Dieu n'a pas choisi 39 sources de vie pour rien, parce qu'on sait que dans un plan purement kabbalistique, le monde a été créé sur la base du nom de Dieu. Le nom de Dieu, Yud, puis He, puis Vav, puis He. Et on sait que les lettres peuvent être écrites en phase simple et en phase déroulée, en phase pleine. Ça veut dire quoi ? Imaginez que la lettre est un texte rembobiné sur lui-même. Donc on a un seul parchemin, un seul rouleau. Mais quand vous le déroulez, vous voyez qu'elle contient plusieurs informations. C'est exactement ce qu'on appelle l'écriture pleine. C'est quoi l'écriture pleine ? Lorsqu'on va parler d'une lettre de la Torah, on va bien entendre que d'autres lettres sont cachées dans la lettre. À savoir, quand vous prenez par exemple la première lettre de la Torah, le Aleph, on n'entend pas que A. On entend Lef derrière. Ce qui signifie qu'il y a encore un Lamed, puis un Fait. Aleph. Ça, c'est l'écriture déroulée, l'écriture pleine. Quand vous prenez l'écriture pleine du nom d'Hachem, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a 4 niveaux d'écriture du nom d'Akadosh Baruch Hu en écriture pleine. Et un premier niveau de 10 lettres, un deuxième niveau de 10 lettres, un troisième niveau de 10 lettres et un quatrième niveau de 9 lettres, qui sont les 39 combinaisons qui ont permis l'acheminement des 39 lumières, les 39 sources de vie qui ont été manipulées par 39 travaux le Shabbat. Et ça, c'est la connexion au divin. Ce qui s'oppose frontalement à la faute. La faute, c'est la déconnexion du divin. C'est pour ça que lorsqu'il y a déconnexion au divin, va apparaître une notion antagoniste à la source de vie. 39 sources de vie vont faire apparaître, ce qui est la bracha, la bénédiction, vont faire apparaître 39 sources de malédiction, 39 sources de mort si elles sont transgressées. Lorsqu'un homme faute, il fait apparaître ces énergies-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est comme ça qu'il rapporte le Harizal, au moment de la faute d'Adam Arishon. Lorsqu'Adam Arishon a fauté, alors 39 malédictions ont été prononcées. 10 pour Adam, l'homme, 10 pour Chava, sa femme, 10 pour le serpent et 9 pour la terre. Ces 39 malédictions-là sont la résultante négative des 39 sources de vie qu'Akadosh Baruch Hu avait placées lors de la création du monde. Qu'est-ce que se propose Hachem de faire ? Lorsque tu fautes et que tu te repentis, alors il faut retirer maintenant. Tu es sorti de la vie pour entrer dans la mort. Tu es sorti de la bénédiction pour entrer dans la malédiction. Alors je veux briser cette malédiction et te réintroduire dans la vie. Comment je fais cela ? En frappant, en donnant des coups. Pas des coups pour te faire mal, mais des coups pour briser les forces du mal qui se sont agrippées à ton être. À savoir qu'au moment où tu as fauté, tu as subitement fait pénétrer dans ton âme, puisque c'est cette lumière dont on parle, tu as fait pénétrer des sources étrangères qui, au sens propre du terme, torturent la neshama. C'est une souffrance qui n'a rien de physique, on ne l'aperçoit parfois même pas, même généralement, nous ne l'apercevons pas, mais seulement au niveau spirituel, si on avait les yeux pour voir, la souffrance n'aurait pas été qualifiable par des mots.
Tellement que lorsqu'on entre dans la dimension du spirituel, on sort de la notion de limite. Et puisqu'il n'y a pas de limite, on rentre dans l'infini. Et donc la capacité à profiter, comme la capacité à souffrir, est démesurée par rapport à ce que nous connaissons dans un monde où il y a des frontières, où il y a des limites. Ce qui veut dire que la souffrance d'un corps est ridiculement petite par rapport à la souffrance d'une âme. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu te propose au moment où tu as fauté, tu as fait sortir ton âme de la bénédiction de la vie pour la faire entrer dans la malédiction, dans la mort? Hachem te dit, maintenant ton âme est envahie, torturée par des forces du mal. Il te propose de transposer cette torture qui est d'ordre infini à une torture passant de l'âme au corps qui sera d'ordre fini. Donc au final, les coups sont une atténuation de la souffrance qu'on transfère du spirituel vers le matériel et qui, lui, n'a pas une telle latence, une telle latitude vis-à-vis de ce qu'il est capable de gérer, aussi bien dans le mal que dans le bien. Ce qui nous explique pourquoi, à ce moment-là, le coup est finalement un remède. Le coup ne vient pas pour faire mal, le coup vient pour atténuer la souffrance et justement extirper la lumière qui est prisonnière des forces du mal. Alors comment ça fonctionne? Là, j'ai énoncé le principe, maintenant il faut le définir. Lorsqu'Adam faute, on le sait, le mal qui s'oppose à lui, c'est un serpent qu'on appelle Nachash. Ce mal va être générateur de tous les maux qui vont venir dans l'histoire. Ça veut dire que cette source négative va donner des produits qui sont insinués dans son nom. C'est pour ça que vous avez la source Nachash, Nun, Chet, Shin. Ok? Source première, c'est le Nun. Le Nun, c'est l'entité première, le Nachash lui-même. C'est pour ça que Nun pour Nachash. Puis après, ceux-là vont être générés deux antagonistes à la Torah. Deux forces qui vont s'opposer au Ham Israël. Ces deux forces seront incarnées sur un plan physique par Ishmaël et Esav. Ishmaël est le demi-frère de Yitzhak, le fils de Abraham, et Esav est le jumeau de Yaakov, fils de Yitzhak. Deux entités négatives, deux forces du mal qui, dans l'histoire, comme on peut le témoigner, ont longuement torturé, empêché les Juifs d'exister et ont consacré toute leur force à nous détruire. Baruch Hashem, qu'ils essayent, ils ont foiré. Ces deux entités-là ont une source céleste. Cette source céleste, ces énergies qui la composent, s'appellent Shor et Chamor. En français, le taureau et l'âne. Le taureau pour Esav, l'âne pour Ishmaël. C'est pour ça que les lettres qui suivent Nachash, le Nun, c'était pour le Nun du Nachash, du serpent. Après, c'est un Chet. Chet pour Chamor, l'âne, qui vient donner naissance spirituelle à l'entité négative qui se manifestera sur terre au travers d'Ishmaël. Et ensuite de ça, nous avons Shin, Nachash pour Shor, le taureau, qui va donner naissance plus tard à Esav. Le Nachash est donc générateur de ces deux entités-là. Cependant, on voit que quoi? On a l'entité première, le vaisseau mère, qui est le serpent, qui donne naissance à l'âne, alias Ishmaël, et au taureau, alias Esav. Ces deux forces se séparent d'une source première. Mais il existe la possibilité de, malheureusement, les réunir. Cette réunion de Esav puis Ishmaël crée un troisième ennemi, plus grand que les deux, qui s'appelle Amalek. Amalek, sa source céleste, est issue de l'union du taureau et de l'âne, du Shor et du Chamor, et crée une troisième entité qu'on appelle Kélev, le chien. C'est pour ça que Rashi parle d'Amalek en faisant des paraboles systématiquement en rapport avec le chien. Par exemple, Rashi dira que à quoi ressemble l'attaque. On sait que quand on est sorti d'Égypte, Amalek va nous attaquer, on ne les connaît pas, on ne leur a jamais parlé, mais ils veulent nous détruire. Pourquoi? Parce qu'on est juif. Et Amalek nous attaque. Et Rashi dit, pourquoi ils nous ont attaqués? Parce qu'on a eu un petit manque de Emouna. Quand on est sorti d'Égypte, on a eu soif, on n'avait pas d'eau. Alors on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Où est-ce qu'il est? Il est vraiment parmi nous? Et là Hachem il a dit, non mais il plaisante. À quoi ça ressemble?
Un papa qui porte son fils sur les épaules. C'est les propos de Rachi, c'est pas mes propos. Un papa qui porte son fils sur les épaules. Et chaque fois que le fils lui demande à boire, alors le père il lui donne à boire. Chaque fois que le fils il lui donne à manger, le père il lui donne à manger. Chaque fois que le fils demande quoi que ce soit, le père lui donne. Et ils sont sur la route, toujours sur les épaules du père. Et le petit garçon, il croise un ami à lui. Et l'ami lui dit, il est où ton père? Et le garçon lui dit, je ne sais pas, je ne le vois pas. Et le père il est en bas, il lui dit, je comprends pas, c'est pas que moi, je te porte depuis le début sur mes épaules. Ah, tu me vois pas? Parce que tu es au-dessus, je te porte, je te facilite tout. Alors je vais te redescendre sur terre, tu vas voir de combien de problèmes je t'ai sauvé et de combien d'ennemis je t'ai protégé. Il le redescend sur terre, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Un chien arrive et il le mord. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Juifs en sortant d'Égypte. On a eu le droit à 10 plaies extraordinaires pour sortir d'Égypte. On a eu le droit à l'ouverture de la mer. On a eu le droit à la destruction de nos ennemis devant nous. On a eu le droit à des prodiges que jamais l'œil humain n'a jamais vus. Et qu'est-ce qu'on est arrivé? À peine on a eu soif, on a eu du quoi? Il est où Hachem? On ne le voit plus. Je crois qu'il n'est pas avec nous. Ah, tu doutes de moi? Alors il y a un chien qui va venir et qui va te mordre. C'est qui ce chien? Amalek. Puisque tu as fait apparaître le doute, Amalek a pour valeur numérique Safek, le doute, la même valeur numérique que le mot Safek, le doute. Tu as fait apparaître le doute, je te fais attaquer par un chien. Ce chien, c'est l'entité spirituelle qui nous attaque, qui se manifeste matériellement par le peuple de Amalek, qui est la combinaison des deux entités dont je parle. C'est pour ça que dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, la Torah précise L'otacharosh beshor uvachamor yardav, tu n'as pas le droit de faire labourer le bœuf et l'âne simultanément. Sens premier, parce que c'est des animaux qui n'ont pas le même gabarit et ce serait une souffrance d'imposer au plus faible de devoir suivre le plus fort. Sens profond, on ne veut pas mélanger le taureau et l'âne. Le taureau, c'est Esav. L'âne, c'est Ishmaël. Si tu les combines ensemble, tu crées une entité hybride qui s'appelle Amalek, qui est encore plus violente que les deux premières. Donc on a ici un schéma qui se met en place. On a le vaisseau mère qui s'appelle Nachash, le serpent, qui va donner naissance à deux sous-parties qui s'appellent Esav, le taureau, Ishmaël, l'âne. Pourquoi il faut deux sous-parties? Parce qu'elles sont inhérentes à l'opposition. Et on va l'expliquer tout de suite. Mais ces deux sous-parties peuvent malheureusement se réunir pour créer une troisième partie, qui est le Kélev, le chien, qui s'appelle Amalek. La Torah qualifie Amalek de Retsoua, d'une lanière qui est à permanence en train d'attendre le moment où elle pourra frapper les Bnei Israël. Pourquoi on l'appelle une Retsoua? Une lanière. Quel est le rapport? Il y a plusieurs manières de pouvoir le désigner. On pourrait une bête sauvage, on pourrait l'appeler un terroriste, on pourrait l'appeler comment? Non, une Retsoua, une lanière. Parce que Amalek, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est celui qui vient instiguer en permanence le doute dans l'esprit des Bnei Israël. Et au moment où Amalek, tout à l'heure, je l'ai cité, il nous a attaqués, qu'est-ce que la Torah témoigne? Amalek nous a attaqués et il est comparable à quelqu'un qui s'est jeté dans une marmite d'eau bouillante. La marmite d'eau bouillante, c'était les Bnei Israël qui avaient une foi, une émouna irréprochable. Qu'est-ce que fait Amalek? Il se jette dans la marmite. Ah, il se brûle. Ah, on l'a défait. Seulement, il a refroidi la marmite. Et il a réussi à atténuer notre foi en Akadosh Baruch Hu. Immédiatement, Hachem dira, Vayomer, il dit, Kiyad al-Kes Yud-Ke. Il y a une main posée sur le trône de Yud-Ke. C'est qui Yud-Ke? C'est Hachem. Seulement, le nom d'Hachem n'est pas écrit de façon totale. Normalement, le nom d'Hachem est composé de 4 lettres. Yud, puis He, auquel il faut rajouter Vav et He. Et là, il y a les deux dernières lettres, le Vav et le He, qui ont été retirées. Pourquoi? Parce que puisqu'il a atténué notre émouna, notre foi au Hachem, alors il a brisé notre conception du divin, qui nous empêche dorénavant de percevoir toutes les qualités qu'un humain peut reconnaître envers Akadosh Baruch Hu. Du coup, le nom d'Hachem est quelque part bridé dans notre capacité à le percevoir. Donc on n'a plus que les deux premières lettres, Yud puis He, le Vav et le He s'en sont allés. Ce qui nous amène à comprendre que les sages vont parler à ce moment-là de l'exil de la présence divine. Ça veut dire quoi? Puisqu'on n'est plus capable de la percevoir, elle est là la présence divine, mais on n'est plus capable de la percevoir, donc c'est comme si elle était en exil parce que personne ne la voit. Et cet exil est une souffrance, pour, entre guillemets, imager de façon métaphorique, c'est une souffrance du divin. Parce que ses enfants sont là, mais ils l'ignorent. Cette souffrance est le résultat du doute que Amalek incarne. C'est pour ça qu'on va scinder le nom de Dieu, Yud-Ke, et le Vav et le He vont se retirer. Cette souffrance en hébreu se dit Tsarar.
Tsa'ar, la souffrance, et la conséquence du retrait du Vav et du He. Si vous prenez les lettres du mot Tsa'ar, auxquelles vous incorporez le Vav et le He, qui sont la source de cette souffrance, vous obtenez la formation du mot Retsua, une lanière. Amalek est la lanière qui a retiré le Vav et le He, et qui a frappé le peuple juif, et qui a donc engendré un Tsa'ar, une souffrance. C'est pour cela que la Torah va nous dire, lorsqu'une personne est faute, tu vas utiliser une lanière. C'est quoi la lanière? C'est Amalek. Amalek, il est composé de quoi? De l'union. De quoi? De Hamor, Ishmaël, et de Esav, le taureau. C'est pour ça que la lanière qui vient incarner Amalek, c'est quoi? C'est la combinaison, le coup qu'on va utiliser pour Malkout, les coups, c'est la combinaison de lanière composée de peau d'âne et de peau de veau. Qui vient, le veau c'est le bébé du taureau, qui vient incarner Esav Ishmael, qui se combine, qui se refusionne pour créer l'entité Amalek. Amalek est la Retsua, c'est la lanière, tout le temps en attente pour frapper le Ham Israël. Chas v'shalom. Tu as douté, tu t'es éloigné, tu as mis une distance avec Hachem, alors Amalek il vient et il te mord. C'est exactement ce qui s'est passé, ce qui se passe au niveau de nos fautes. Mais allons plus loin. Viens nous dire le Mégalé Amoukot, et c'est pas le seul à le dire, le Zohar aussi le rapporte, qu'au moment du veau d'or, le veau qui a été fabriqué, ne crois pas que c'était un veau normal. C'était quoi? C'est précisément tout ce que je suis en train d'évoquer. C'était un veau dont la première partie de la tête jusqu'au buste était composée d'un veau, et de la partie inférieure jusqu'à la queue, c'était un âne. C'était pas un veau normal, ça avait la tsura, la structure d'un veau, mais moitié âne, moitié veau. C'était encore une fois l'incarnation d'Amalek. Et pourquoi les fauteurs ont utilisé ces deux entités de Esav et de Ishmael, du taureau et du veau et de l'âne pour fauter? Eh bien c'est précisément parce que ces deux entités viennent annihiler l'effort qu'a fait le peuple juif de supprimer le doute qu'il y a dans son cœur. À quel moment le peuple juif va faire l'effort de supprimer le doute qu'il y a dans son cœur? Lorsqu'au moment du don de la Torah, ils vont scander à Hachem, Naaseh Venishma, on fera et on comprendra. Hachem a tellement été impressionné, entre guillemets, par cette phrase qu'il a dit que seuls des anges auraient pu dire cette phrase. Et cette phrase veut dire quoi? C'est pas grave Hachem, j'ai pas besoin de savoir ce que tu as dans ta Torah, je te fais confiance, j'ai la Emouna, j'ai foi en toi. Je fais sans comprendre, je fais, donne-moi à faire, je fais. Et après, si j'ai le mérite, je comprendrai. Ces deux phrases-là sont la source du don de la Torah. Pour détruire le don de la Torah, on va avoir affaire à deux forces qui sont antagonistes à Naaseh et à Nishma. C'est quoi la racine du mot Naaseh? On fera, c'est l'arasot, le verbe faire. Esav, sa racine, c'est l'arasot. Et ça vient du mot asouï, quelqu'un qui est déjà fait. Parce que Esav, il est né déjà avec un organisme adulte. Il avait déjà des cheveux, il avait déjà une barbe, il avait déjà des dents, il était comme un adulte. Il s'est appelé Rasouille, quelque chose de fait, c'est pour ça qu'on l'appelait Esav. Ok? Esav, c'est la négation de Naaseh. Nishma, et nous entendrons, c'est pas grave, on fait et après on entend. C'était le deuxième acte de foi d'Ibn Israël au moment du don de la Torah. Nishma vient du mot Lishmoa. Comment s'appelle le deuxième ennemi d'Israël? Ishmael. Il entendra, Dieu entendra les souffrances de son peuple qui seront causées par Ishmaël. Dieu les entendra. Nous, on a dit Naaseh, Esav est venu détruire ce Naaseh. On a dit Nishma, Ishmaël est venu détruire ce Nishma. C'est pour ça que le veau d'or va être la représentation de Esav et de Ishmaël au travers du veau et de l'âne. Et à ce moment-là, ils vont contredire, ils vont réunir ces deux forces, qui vont être appelées Amalek, pour contredire le Naaseh Nishma et repousser le don de la Torah et remettre l'état du monde dans un état abîmé. C'est là qu'est né Amalek, précisément au moment de la fausse d'Adam. Mais Amalek est la Retsua, ce fouet qui vient créer la scission du nom divin, cette séparation dont je parle depuis le début entre les entités célestes. Et cette séparation-là, Tsarar Vav He, et la souffrance du nom Vav He qui s'est retirée, c'est la Retsua, crée une Retsua, une frange, une lanière qui vient frapper le peuple juif en cas de transgression Chas v'shalom. C'est pour ça que lorsqu'une personne faute et qu'il nourrit ces énergies-là, alors une Retsua, c'est Amalek, composée de Hamor, d'un âne et d'un Shor, et plutôt du Hegel, du veau, qui est composé de toutes ces franges-là, va venir frapper le Ham Israël.
Mais c'est évidemment pas tout. Rachi précise que nous avons deviné, évidemment que pour pouvoir frapper quelqu'un, il faut un manche. Donc il faut un bâton qui va venir capter les lanières, les 6 lanières que j'ai parlé tout à l'heure. Ce bâton s'appelle makel en hébreu. Un makel, c'est un bâton. Et l'objectif, c'est évidemment de tenir. Mais l'objectif de cette lanière, justement, c'est ce que je l'ai dit, c'est qu'on va frapper le fauteur pour retirer l'impact négatif de Esav, de Ishmaël et de Amalek, qui s'est incorporé et accroché à son entité, à son corps. Et plus précisément à sa neshama. Dans le but de libérer la lumière, de libérer son âme de tout impact négatif. Puisqu'on parle d'une libération d'âme, on va avoir besoin d'un makel qui va venir tenir l'ensemble du processus. Pourquoi ? Remontons dans l'histoire. Lorsque Yaakov Avinu va s'enfuir de chez ses parents, puisque Esav voulait sa mort, il va se réfugier chez son tonton Lavan. Son tonton qui va devenir son beau-père, puisqu'il va vouloir épouser Rachel. Il va finalement être dupé, il va épouser Léa, puis Rachel, et pour cela, il va devoir travailler 14 ans auprès de chez son oncle. Une fois qu'il a terminé, il aurait dû rentrer chez lui. Et bien, c'est pas ce qu'il va faire. Il va continuer à travailler 6 années supplémentaires pour avoir un salaire et constituer son propre troupeau. Pourquoi Yaakov est si méticuleux dans la conception d'un troupeau chez Lavan? Il aurait très bien pu retourner en Israël et là-bas faire son business et avoir un troupeau. Non, il veut le faire chez Lavan. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit qu'il y a un grand secret qui est chez Lavan. Au moment de la faute originelle, celle d'Adam Arishon, les forces du mal ont dérobé, c'est comme ça qu'il explique le Nézer HaKodesh, entre autres, ont dérobé les Neshamot du Ham Israël et les ont incorporés dans l'impureté. Ce qui va faire rétrograder, le niveau de vie de ces âmes du stade humain à la dimension animale. Et le personnage à cette époque, Yaakov, qui condense toutes les forces du mal, s'appelle Lavan. C'est son beau-père, c'est son oncle. Donc chez Lavan se tiennent toutes les forces du mal qui détiennent les âmes du peuple juif. Et puisque ces âmes ont rétrogradé vers le stade animal, le troupeau de Lavan est détenteur des Neshamot du Ham Israël. Yaakov ne peut pas partir, il faut qu'il récupère ses âmes. Qu'est-ce qu'il va demander à Lavan? Il va dire, voilà, je vais travailler maintenant pour toi et tu me paieras un salaire. Ok, ça m'intéresse. Puisque à ce moment-là, Lavan a vu que Yaakov lui a apporté la bénédiction, puisque quand est arrivé Yaakov, il y a toute une démonstration qui est faite. Lavan ne disposait que de 70 bêtes, et quand Yaakov est parti, il en disposait de 600 000. Donc Yaakov a béni par sa présence la parnassa de Lavan. Yaakov va donc travailler, à la fin ils vont fixer d'un salaire. Il va dire comme ça, Yaakov va dire, pour pas que tu parles d'une arnaque, ce que je te propose c'est la chose suivante. Dorénavant, tous les animaux qui naîtront, on va les distinguer. Les animaux qui sont en bonne santé, qui sont propres, tout blancs ou de couleur uniforme, ce sera pour toi. Et tous les animaux un peu faiblards, tachetés, striés, etc., c'est pour moi. Lavan dit, ok, tu me demandes la plus mauvaise partie du bétail, ça me va. Et en plus, d'autant qu'on ne sait pas ce qui va sortir, donc je suis tout gagnant, je garde tout ce que j'ai déjà, et c'est que pour la production de la prochaine génération que j'aurai à te payer. Très bien. Que fait Yaakov? Il prend un bâton, il pèle devant les animaux ces bâtons. Il les pose devant eux. Les animaux sont attirés par ce bâton et ils viennent boire. On parle de toutes les femelles. Et les sages disent que l'eau va miraculeusement féconder toutes les femelles. Il va les féconder, ça veut dire qu'il n'y a même pas eu besoin d'une fécondation normale. Il y a un miracle qui se produit. Et le Midrash dira qu'à ce moment-là où Yaakov a en réalité fait à peler ces bâtons-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a taillé dans le bois des formes, et c'est ces formes-là qui étaient des formes d'animaux tachetés, striés, etc., que l'animal va voir, et quand l'animal va les voir, et bien précisément il va concevoir dans son sein un animal de la même forme, donc des animaux tachetés, striés, etc. Tout ce que Yaakov devait recevoir comme salaire. Et miraculeusement, les animaux qui naissaient étaient tous du côté de Yaakov, qui s'est fortement enrichi à ce moment-là. Le Midrash va donner quelque chose d'intéressant. Il va dire, au moment où Yaakov a fait ses structures sur les bâtons pour inciter les animaux à tomber enceintes, il ne manquait plus qu'alors qu'à leur donner une âme. Ça veut dire que ce miracle qui se produisait donnait un corps sans âme. Et il fallait par la suite qu'une âme soit incorporée. On l'aura compris, ces âmes dont on parle, ce sont les Neshamot juives qui étaient prisonnières du troupeau de Lavan, que Yaakov vient affranchir des forces du mal pour les incorporer dans un troupeau d'un tzaddik. Et précisément, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ce même troupeau va suivre Yaakov en Israël, puis plus tard en Égypte.
Pourquoi? Parce que dans ce troupeau, on aurait très bien pu imaginer que Yaakov, plutôt que d'amener tout ce troupeau en Égypte, il vend en Israël tout son troupeau et rachète un nouveau troupeau en Égypte. C'est plus facile, vous imaginez 600 000 bêtes à transporter pour un si long voyage à pied, ça ne devait pas être très facile. Pourquoi Yaakov il est si pointilleux à récupérer tout son troupeau et à l'acheminer en Égypte? Parce que dans ce troupeau sont bloquées les âmes du peuple juif. Et Yaakov veut les libérer définitivement, les réintroduire dans la phase humaine. C'est pour ça que de même que le troupeau de Lavan, quand Yaakov est venu, était de 70 pour finir à 600 000, de même quand Yaakov est descendu en Égypte, il était accompagné de 70 humains pour finir en sortant à 600 000 humains. C'est précisément le même cheminement parce que les Neshamot qui étaient prisonnières du troupeau de Lavan se sont retrouvés dans le troupeau de Yaakov et au fur et à mesure, Yaakov va libérer ce troupeau pour en faire des Bnei Israël. Et comment ça marche? Quand il a mis un bâton magique, il a fait une incantation et est apparu le troupeau? Non. Nous dit le Tzemach Hashem la Tsevi. C'est quoi ce bâton que Yaakov a utilisé? Makel. C'est les initiales, c'est les rachetevot du mot Meolam kivinu lar. En tout temps, nous avons espéré en toi, Hachem. En réalité, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Yaakov, il vient, il dit, tu sais, moi, je n'ai pas accès aux Neshamot, je suis qu'un homme. Et elles sont prisonnières du force du mal. Qu'est-ce que je vais faire contre les forces du mal? La seule liberté que je puisse obtenir, elle viendra de toi. Moi, je fais ma ishtadlut. Hachem meolam kivinu lar. Maintenant, je te demande à toi, Hachem. Je m'en remets à toi. J'ai une émouna totale en toi depuis toujours. Je t'ai toujours suivi, j'ai toujours marché dans tes pas. Je te fais confiance. Je fais ce que je peux. Je vais travailler chez Lavan dans l'espoir de récupérer ces Neshamot. À toi, maintenant, de terminer le travail que je ne peux pas faire. J'ai une foi intègre et totale en ta parole, en ta volonté. Fais ce qui est bon à tes yeux. Et cette émouna, c'est ça le bâton qu'on a utilisé pour libérer les Neshamot du peuple juif. Cette émouna libère les Neshamot du mal et les réincorpore dans le bien. C'est exactement cette même énergie que Yaakov a utilisée pour libérer, pour affranchir les âmes, qui est utilisée au moment où on va frapper quelqu'un. Qu'est-ce que je disais? Les forces du mal de Esav, Ishmaël, Amalek viennent brider, ensevelir la neshama de l'individu qui est fauteur. Il faut maintenant extraire cette neshama des forces du mal. C'est pour ça qu'on va frapper par la Retsua, qui est Amalek, la lanière, qui est elle-même composée de Esav et de Ishmaël, le taureau et l'âne, et qui est tout cela consolidé au travers d'un bâton, un makel. C'est quoi le moyen de transformer Esav, Ishmaël et Amalek qui viennent nous frapper comme un moyen qui va être une rédemption? C'est d'avoir la émouna, meolam qui vit nous lar. Si le fauteur qui se fait frapper n'a pas cette constante qui est celle que j'introduisais au tout début, celle de la émouna, de savoir que finalement il a fauté, il regrette maintenant, et puis qu'il sait ce qu'il est en train de se produire, c'est qu'il va se faire frapper. Pourquoi il se fait frapper? Parce que sa neshama est en train d'avoir un tsar, une souffrance qui est outrancièrement plus grande que celle que lui va connaître. Et Hachem fait un cadeau à cela. Il te propose de réduire ta peine d'une souffrance de l'âme vers une souffrance du corps limitée et restreinte. Cette émouna-là, s'il n'y a pas cette foi-là que Yaakov avait de la capacité d'Hachem de tout faire dans ce monde et d'affranchir les Neshamot par le bâton, par tout ce que j'ai évoqué par les 6 lanières, eh bien jamais l'âme elle est libérée. Elle est peut-être un peu soulagée mais pas libérée. Il faut combiner le makel, la émouna en Hachem, l'intervention des forces du mal, la destruction de ces forces du mal pour affranchir la Neshama du fauteur. Et précisément à ce moment-là, l'individu, quand il est frappé, inverse la tendance et transfère le mal de la neshama vers le mal du corps qui lui permet l'extraction des forces du mal. On va purger l'intervention et l'infiltration de ces énergies négatives. On commence à comprendre pourquoi depuis tout à l'heure je vous précisais que quoi? Il y a précisément 6 heures manquantes au moment de la conception. Il y a précisément 6 heures manquantes au moment du don de la Torah. Et c'est les raisons qui justifient l'intervention des coups, comme on en a parlé tout à l'heure. Pourquoi? Eh bien précisément, c'est la raison. C'est pas pourquoi. C'est que nous avons créé cette carence de 6 heures. Et en conséquence de quoi? Il va falloir 6 lanières composées de Esav et de Ishmaël et de Amalek et du bâton. 6 lanières pour corroborer cette carence de 6 heures qui manquait jusqu'alors. Maintenant, on a dit il faudra scinder ces coups-là par tranche de 3, une sur l'omoplate gauche, une sur l'omoplate droite et une sur le thorax. Pourquoi? Sans trop rentrer dans les détails, c'est parce que c'est précisément là que
viennent s'agripper les forces du mal auxquelles nous avons ouvert la porte au moment de notre transgression. Je ne vais pas rentrer parce que ça ferait trop long, mais lorsque Amalek, à savoir conception de Esav, conception de Ishmaël, qui se réunissent au travers de Amalek, viennent frapper le peuple juif, où est-ce qu'elles attaquent? Dans la notion de la Kabbalah, l'âme est composée par plusieurs sphirotes, et le point d'incrustation des énergies du mal, c'est 2 à l'arrière pour Esav et Ishmaël, et 1 devant pour Amalek, précisément au niveau du thorax, et 1 pour l'omoplate gauche, 1 pour l'omoplate droite. C'est pour ça qu'il va devoir diviser les coups par tranche de 3. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 entités. Ces 3 entités, une sur l'épaule gauche, une sur l'épaule droite, on va frapper, une sur le thorax, on va frapper. Tout ça, c'est l'incarnation de Amalek avec le bâton qu'on va détruire. Mais, comme je le disais tout à l'heure, ça c'est pour une faute qui est individuelle, une faute qui est personnelle, ce qui est limité à 39. Mais on avait parlé d'un absolu dans lequel on pourrait atteindre un 40e. Ça veut dire quoi? On aurait pu compléter le don de la Torah en 40 jours complets, sans les 6 heures de faute. On aurait pu acheminer la vie au terme de 40 jours pleins s'il n'y avait pas eu la faute pour séparer l'union céleste. Donc ces 6 heures-là sont une carence. Ça veut dire qu'il aurait pu atteindre un 40e niveau de lumière et qui aurait dû être corroboré par un 40e coup que nous ne donnons jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une dimension encore supérieure. C'est laquelle? Celle de l'espoir de la Emouna. C'est quoi cette Emouna? C'est celle de la destruction de toutes les forces du mal que je viens d'évoquer. Chazal nous dit, et c'est comme ça que c'est écrit dans le Kol HaTor, et entre autres, encore une fois, Chazal nous dit que, on le sait, à la fin des temps viendront 2 individus qu'on appelle Mashiach. Un qui s'appelle Mashiach ben Yosef, un qui s'appelle Mashiach ben David. Et ces 2 hommes-là, l'un après l'autre, viendront successivement affranchir, libérer le Ham Israël. Et on doit avoir la Emouna. Une des questions qu'Hachem nous posera dans le ciel après 120 ans, c'est si Pita, la Yeshua, as-tu espéré la délivrance? Donc, on doit se munir d'une foi totale en Hachem en permanence. Et c'est cette foi-là que Amalek a réussi à réduire qui est le problème. Une fois qu'on arrive à la résorber, alors Amalek est détruit, Esav est détruit, Ishmaël est détruit. Au travers de qui? Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. J'ai un problème avec la nomination de ces 2 personnages. C'est quoi? C'est que Yosef, on va nommer le Mashiach en son nom. Très bien, son Mashiach qui descend de lui est appelé Yosef. Dans ce cas-là, on aurait dû faire pareil avec la tribu qui va être porteuse du 2e Mashiach. La tribu qui est porteuse du 2e Mashiach s'appelle Yehuda. Donc on aurait dû l'appeler le 2e Mashiach, Mashiach ben Yehuda. Et pas David qui est le descendant de Yehuda. Pourquoi on a ciblé Mashiach ben David et pas Mashiach ben Yehuda? Arrive le mois de Tishri, arrive le jugement. C'est ça l'introspection qu'on doit avoir. D'avoir fauté n'est pas si grave. C'est pas le problème. C'est de rester à terre qui est le problème. Alors on se relève même tôt le matin, on fait les slichot, on prie Hachem, on se repentit et Hachem nous garantit d'arriver à un palier beaucoup plus grand. Et puisqu'on va finalement nourrir toute cette émouna, alors on va être le bâton, ce bâton qui incorporera l'essence de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, qui viendront très très rapidement nous libérer. Amen, Keni Ratzon, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.